Bienvenue sur Beyond the Limit, au-delà des limites. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 caractéristiques de la vie chrétienne, que ce soit le bébé spirituel, l'enfant et le fils. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est parti. Le bébé spirituel symbolise l'innocence, la dépendance. C'est-à-dire, il est dépendant, c'est-à-dire de tout ce qu'on va lui dire, ou même de Dieu. Il va pas apprendre à marcher par lui-même, par la foi. Ensuite, on a l'enfant, c'est l'apprentissage, la découverte. Il est là, il veut découvrir plein de choses, soit dans la foi, ses dons, ce que Dieu lui a donné. Ensuite, c'est le fils, c'est l'héritier, c'est le porteur du nom. C'est-à-dire, il sait ce que son maître, ce que son père attend de lui, qu'il fasse sur cette terre. Premier point, le bébé spirituel, la naissance dans la foi, le statut de nouveau-né dans le royaume, relation avec Dieu, centré sur le besoin de donne-moi, protège-moi, aide-moi, les caractéristiques. C'est soif de découvrir, mais manque de discernement. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas encore à discerner ce qui vient de Dieu, ce qui vient pas de Dieu. Dépend des autres pour grandir, pasteur, leader. Il y en a beaucoup dans nos assemblées. Et puis souvent par émotion, exalté quand tout va bien, ébranlé au moindre choc. C'est-à-dire à la moindre épreuve qui arrive dans ta vie, t'es là, boum, tu lâches la main de Dieu. Le danger de ça, c'est d'être facilement influençable, peut confondre le surnaturel avec la vérité. C'est-à-dire pour lui, le mensonge devient une vérité, au lieu de l'inverse. Un verset clé, c'est désirer comme les enfants nouveau-nés, le lait spirituel pur. 1 Pierre 2, verset 2. Le lait, en fait, c'est la parole. C'est-à-dire, c'est la Bible, pour être plus précis. Parce qu'en fait, la Bible, il ne faut pas la comprendre d'une manière naturelle, vraiment d'une manière spirituelle. Sinon, tu vas rentrer dans plein de dogmes, de doctrines qui viennent pas forcément de Dieu. L'enfant spirituel, l'apprentissage de la démarche, le statut fils en formation, relation avec Dieu, commence à intégrer des principes. Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est-à-dire qu'il va rechercher la volonté de Dieu avant la sienne. Il va demander dans chaque domaine de sa vie, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse là maintenant, précisément, quelle personne, quel lieu? Les caractéristiques, c'est apprendre à obéir, mais lutter avec la chair, c'est-à-dire avec son corps, avec ses désirs, ou avec ses addictions. Aime Dieu, mais cherche souvent à concilier le monde et le royaume. Le troisième point, c'est le fils spirituel mature, l'héritier en action. Statut héritier, co-héritier de Christ. Relation avec Dieu, se soumet à sa volonté, même quand il écoute. Il faut savoir que quand tu vas marcher avec Dieu, Dieu va te demander d'abandonner certaines choses. Et ça coûte, ça a un prix. Il faut savoir que la vie chrétienne, c'est pas une vie rose, c'est vraiment une vie où vraiment tu vas dépasser tes limites. C'est-à-dire la vie que tu vis actuellement, tu vas te demander des sacrifices. Et des fois ça coûte, et des fois ça fait mal. Mais ça fait partie de l'obéissance. Et ça, il faut l'accepter. Le danger, c'est la solitude du combat spirituel, être incompris, même par les autres croyants. C'est-à-dire quand tu fais une saison, quand tu fais un désert, les autres ne vont pas forcément te comprendre parce que tu as cette autorité de fils et que les autres forcément ils vont pas comprendre dans quelle stature Dieu là actuellement il t'a placé. Plus tu seras dans cette stature de fils, de fille de Dieu, tu vas apprendre à discerner, à savoir, à connaître la voix de Dieu. Quand Dieu te parle, quand Dieu t'appelle à un endroit, tu vas foncer, tu vas plus réfléchir, tu vas plus être dans le doute, tu vas vraiment être dans l'action. C'est vraiment ce que Dieu attend de chaque personne. Vraiment, si tu es une chrétienne ou un chrétien bouillant, que tu as envie d'aller plus loin, c'est vraiment ce que Dieu veut pour toi. Je voudrais que tu sois béni et encouragé.